Il existe dans la troposphère de nombreux types de nuages qui se forment suite au refroidissement d'une masse d'air humide. Ils sont formés soit de particules d'eau, soit de particules de glace, soit de particules de neige. On les classe selon 3 catégories: les cirrus, les cumulus et les stratus. Ils sont plus ou moins dangereux en fonction de leur forme, de leur création et de leur altitude. Et certains de ces nuages sont recherchés par quelques pilotes, comme les pilotes de planeurs, par les ascendances thermiques, qui représentent les courants chauds qui remontent vers le nuage, que ces nuages offrent. On va voir d'abord les nuages de l'étage supérieur, qui apparaissent entre 6 et 13 km d'altitude et qui sont constitués de cristaux de glace. On va avoir d'abord le cirrus, de cette forme-là. Généralement, ces nuages annoncent l'arrivée d'un front chaud et d'une forte humidité. On va avoir ensuite le cirrocumulus. Il annonce l'arrivée, lui, d'un front froid et d'une instabilité dans les hautes couches de la troposphère. Le cirrostratus, lui, annonce l'arrivée d'une dépression. On va ensuite avoir les altocumulus et les altostratus, qui sont des nuages qui se forment entre 2 et 7 km d'altitude. Ils sont essentiellement constitués de gouttelettes d'eau. Donc les altocumulus, qui ont cette forme de chou-fleur très haut, sont souvent visibles avant un orage, et ces nuages sont la prévision de l'arrivée d'un front et d'un changement de temps. L'altostratus, lui, il peut être accompagné de chutes de neige ou de faibles pluies. Il annonce l'arrivée imminente d'un front chaud. On a ensuite les stratocumulus et les stratus, qui se forment entre le sol et 2 km d'altitude, et qui sont eux aussi constitués majoritairement de gouttelettes d'eau. Donc le stratocumulus, qui a cette forme, d'origine convective, donc c'est-à-dire que c'est de l'air chaud qui remonte et qui refroidit. L'extension verticale de ce nuage, il est très rapidement stoppé parce que la couche supérieure de la troposphère est très stable. Et ce nuage provoque rarement des précipitations, mais lorsque ça provoque des précipitations, c'est sous forme de faibles chutes de pluie, de faibles chutes de neige. Ensuite, le stratus, il s'accompagne d'une atmosphère qui est assez brumeuse, et généralement ce sont des nuages qui sont assez bas dans la troposphère. Ils peuvent provoquer l'apparition de brume ou de bruine, et lorsque la température est en dessous de 0 degré, ces nuages peuvent provoquer de légères chutes de neige très fines. Enfin, les nimbostratus, cumulus et cumulonimbus sont des nuages qui se développent très fortement verticalement et qui peuvent occuper plusieurs étages, plusieurs altitudes en même temps. Ici, on a le nimbostratus. Il est généralement accompagné de précipitations de pluie ou de faibles chutes de neige ou de glace. Il ne provoque pas de grosses turbulences, mais il peut provoquer du givrage à haute altitude. On a ensuite le cumulus, qui est le nuage le plus connu. Généralement, ce sont des nuages qui sont plutôt instables et ils sont accompagnés justement de forts mouvements ascendants ou descendants. C'est des courants d'air chauds ou froids qui permettent de monter ou de descendre, par exemple pour les planeurs. Il existe plusieurs formes de cumulus, le plus connu étant le cumulus de beau temps, justement très prisé par les pilotes de planeurs, par les ascendances qu'il offre. Il peut cependant se transformer après en nuage d'orage, comme celui-ci, par exemple, le cumulonimbus, qui est le nuage le plus instable et à développement vertical le plus important. Il est accompagné de violentes chutes de neige, de grêle, de pluie et parfois de foudre. Il provoque de très grosses turbulences verticales et de grands risques de givrage. Il est généralement aussi accompagné de vents très forts et de cisaillements de vent, c'est-à-dire que le vent change de direction très rapidement. Ils sont assez dangereux en aéronautique parce qu'ils provoquent justement ces fortes perturbations et ces fortes turbulences. Et on les reconnaît assez facilement par leur forme en enclume. Enfin, on va trouver les nuages lenticulaires. Ce sont des nuages que l'on retrouve généralement près des montagnes ou des reliefs. Ils se forment lorsque l'air rencontre une montagne et doit s'élever. Lorsque l'air est stable, celui-ci va s'élever, redescendre, remonter et ainsi de suite sans fin, créant un mouvement d'onde en fait. Et c'est l'aspect de ces nuages en forme de lentilles qui est lié au fait qu'ils se forment au sommet de la montagne, parce que l'onde provoquée par l'air ne permet pas à l'humidité de se condenser plus bas. Ce sont des nuages qui sont assez stables,
qui offrent des mouvements verticaux très importants, ce qui fait qu'ils sont uniques en leur genre. Pareil, ce sont des nuages qui sont assez appréciés des pilotes de vol à voile, donc des pilotes de planeurs, à cause de leurs mouvements ascendants qui sont assez importants. On peut atteindre 10 mètres secondes ou plus.